Salut à tous, je vous embarque pour une nouvelle aventure au sud. Cette fois, on part dans le Haut-Rouergue, dans l'Aveyron. C'est une ancienne province de la France médiévale. Derrière moi, le château d'Estaing et son vieux pont qui date d'il y a plus de 1000 ans. Je vais vous raconter une histoire d'amour, celle de Francis et Cathy. Ils fabriquent des couteaux Laguiole. J'irai aussi jouer au sport favori des Aveyronnais. Mais avant, on part à 100 mètres de profondeur, tout au fond du trou de Bozoul, une sorte de canyon dans l'Aveyron. C'est parti! Direction le sud-est du département. Je pars retrouver le naturaliste en charge du fameux trou de Bozoul, la grande curiosité naturelle de la région. Il s'appelle Nicolas Quessiol. Salut Émilie. Salut Nicolas, ça va? Oui. Bonne route. Oui. Non. C'est ton bureau? Voilà, fameux trou de Bozoul. Magnifique. T'as vu ça un peu? On se croirait pas en France. Non, carrément. C'est incroyable C'est d'avoir ça. de tels paysages. ça. Et puis c'est beau avec ce village juste au-dessus qui surplombe la falaise. Le fameux village de Bozoul, le plus beau village de France. Donc, Parce que là, c'est relativement bien entretenu. Hein. Même on Voilà. voit sur la falaise, l'homme touche à quelque chose quand même. Il n'y a pas trop de plantes C'est le job de Cédric, sur le flanc. des lamas, des chèvres et des ânes. Voilà. Cédric. Cédric, on va aller voir, c'est un cordiste donc, qui descend et qui régule un peu les végétaux. Il élimine les plantes de Auger, celles qui pourraient masquer la vue sur le canyon. C'est un peu le deal qui a été fait avec la mairie, c'était de dire toute cette partie-là qui est plutôt touristique, où beaucoup de gens viennent, on l'entretient pour qu'ils aient cette vision sur le trou, pour que ça les incite à descendre en bas. Et toute la faune du canyon, l'immense, on va dire 99% du canyon, on n'y touche pas. On va aller voir ça de plus près. Le trou s'étend sur plus de 400 mètres de diamètre. C'est le Dourdou, la rivière de l'Aveyron, qui a progressivement formé ce canyon. Allez, je m'arrête, ok ? Salut les gars! J'avais jamais vu de lama avant. C'est vrai, c'est l'équipe d'entretien. C'est l'équipe technique du trou de Bozoul. Elle bosse bien? Bah, t'es fou, super bien, ouais. Tu sais parler de la lama? Non, je ne parle pas couramment. Mais en tout cas, ils ont l'air assez francs. Bonjour. Ah, ils viennent même Bon, nous ça dire va. bonjour. J'ai Ouais, peur qu'ils me crachent carré. dessus. Kalama pas content, lui toujours faire ça. Non, a priori, ils n'ont pas l'air trop stressés. Et ils sont Brouteur heureux ici? efficace. Bah oui, Ils sont heureux ils sont là au grand air toute l'année. Ils n'ont plus qu'à manger, boire, de l'eau qui coule à volonté, de la nourriture en pagaille, des visiteurs, des combis jaunes. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Ils sont D'ailleurs, vraiment, ils sont vraiment intrigués par le intéressés. combi. Ça leur plaît énormément. Pourquoi pas seulement des chèvres? Pourquoi des lamas? Ouah, c'est un parti. Oula! C'est un parti pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a eu peur de mes mains quand je les ai levées, c'est tout. Tu aurais pu mettre des brebis toutes simples qui pâturent et ça aurait intéressé personne. Là, en mettant des animaux qui sortent un peu du commun, ben, les gens viennent le dimanche pour voir les lamas, ils viennent promener. Attends Nicolas, je vais essayer un lama selfie. Ouais, là, il est bien, sincèrement, il est nickel. Oh, cette mauvaise haleine! Oh mon dieu! Oh, ça sent le roquefort! Alors c'est donc cette rivière qui est à l'origine de ce canyon. Exactement, c'est le Dourdou. C'est un modeste ruisseau, il a l'air comme ça, tout calme. Enfin, il peut se mettre en colère, alors généralement il devient très très rouge, rouge de colère, parce qu'il traverse des terrains de grès qui sont en grès, riches en grès, donc là, une terre de couleur rouge, ocre. Et c'est lui, au fil des siècles, des millénaires, qui a raboté, qui a érodé, qui a déplacé des cailloux, qui a grignoté à droite, grignoté à gauche et qui a fini par créer le canyon. Ah, il est là? Voilà. Cédric! Oula, c'est quand même un peu risqué son métier. Ah, carrément. Cédric! Waouh. Ça fait bien que j'avais entendu des voix. Ça va? Oui, Ouais. on t'attend! Super, déjà arrive dans 2 secondes. Pas avoir le vertige. Non, mais il est vraiment chargé, quoi.
Et le voilà arrivé. Eh ben, il est courageux. Oui, c'est clair. C'est pas moi qui irai là-haut. Pareil. Félicitations. Bon, tu as bien jardiné? C'est un grand jardin quand même. Oui, il a le plus grand jardin du monde. une petite jungle amazonienne par temps calme à entretenir. Pardi. On te voyait de l'autre côté quand tu étais tout en haut des falaises. Ouais. Ça va, t'as pas le vertige? Bon, je pense que ça fait plus peur de regarder que de le faire réellement. Quand on est bien assuré, bien encordé, avec du bon matériel, en général, on ne prend pas de risque avec la hauteur. Et alors, ça doit être un sacré travail parce que Nicolas me disait que tu avais le plus grand jardin du monde à entretenir. Là, c'est vrai qu'il y a du travail, hein. Les falaises sont immenses. Et puis, il y a un grand contraste entre les falaises et puis en bas, on dirait presque une petite forêt tropicale, tu vois. Donc, c'est un coin qui est plutôt sympa pour travailler. Est-ce qu'il y a une sorte de végétation que tu enlèves ou que tu laisses au contraire? Il y a des sélections qui sont faites? Alors là, pour redonner l'aspect du paysage des falaises au niveau géologie, on va enlever en priorité tous les arbres qui poussent très vite, comme les frênes qui poussent en 15 ans, qui vont prendre beaucoup de hauteur et vont vraiment venir boucher toutes les falaises. L'avantage de redonner un petit peu jour après au pied des falaises, ça va développer tout ce qui est herbacé et ça va redonner du jour et de la lumière. Donc. Et j'imagine que tu as plus de travail l'été ou au printemps que l'hiver où là finalement il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Alors non, justement, on va plutôt laisser tranquille le printemps ou l'été la végétation. Elle va être en position de repos, si tu veux, pendant l'hiver ou l'automne. Donc c'est là où on va profiter de tailler les arbres, par exemple, d'entretenir la végétation pour qu'elle reparte de plus belle après au printemps. L'autre point positif, c'est qu'en travaillant après le 15 août, tu n'as plus aucune espèce d'oiseau qui nidifie. Donc tu n'as plus un nid dans les arbres. Tous les jeunes sont volants et sont partis. Donc il ne détruira aucun nid d'oiseau, il ne gênera aucune espèce de faune. Donc tout l'intérêt justement d'intervenir en fin de saison plutôt qu'en début. Et finalement, on a l'impression que la nature est reine ici, qu'on la laisse complètement tranquille, alors que tout est quand même assez réfléchi, assez pensé. C'est contrôlé sur la partie amont du site. Après, c'est vrai que la partie aval, en revanche, on ne faisait aucune intervention. Donc la partie amont, qui est la partie entre guillemets la plus touristique finalement, c'est là où Cédric et les lamas et les chèvres travaillent régulièrement pour redonner cet aspect de falaise apparente. Et par contre, tout de la partie aval, là, les derniers kilomètres du canyon, on ne fait absolument aucune intervention. Donc là, c'est vraiment la nature à l'état pur. La nuit va pas tarder à tomber. Oui. Tu vas rester dormir ici? Alors, je vais peut-être rentrer aussi à la maison et dormir dans une grotte. Bon bah merci beaucoup Cédric. Tu me raccompagnes en haut parce que moi je vais peut-être pas trouver mon chemin. À bientôt, merci beaucoup. Bientôt, merci. On va regarder si on voit des écrevisses. C'est pas trop la saison, mais on devrait C'est pouvoir bon en ça trouver. les écrevisses. Les écrevisses américaines, alors c'est une espèce invasive. Ah ça se mange pas? Et alors on les trouve en soulevant les cailloux. Ah, Petite c'est plus écrevisse. petit que ce que j'imaginais. Elle est vraiment minus, c'est une bébé, c'est pas une grosse. Ça peut venir facilement 3 fois plus gros. Donc c'est la fameuse écrevisse signal. On la reconnaît à ces marques blanches qu'elle a à la commissure des pinces. Alors là, elle a dû être victime d'un combat et s'est fait arracher une patte, et là, une patte qui a repoussé plus petite. Tu te fais pas pincer? En la tenant comme ça, non, je risque rien. À la base, c'est une écrevisse qu'on a fait venir dans les élevages pour la consommation humaine. Certains élevages ont fait faillite, ils ont ouvert les portes, ils ont lâché leurs écrevisses à la nature et petit à petit, elles se sont retrouvées ici. Voilà. Allez, on va la relâcher. Ouais, on va la relâcher. Cette grande balade m'a ouvert l'appétit. On m'a